Bonjour à tous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Comme je le disais précédemment, j'essaye d'être le plus régulière possible. Là, je suis ravie de vous présenter un tarot. Un tarot qui est assez ancien, mais très très beau. Voilà, c'est le tarot des mondes oniriques. Alors, je veux pas écorcher le nom de Stéphanie Puimen ou Pumain, Lone et Barbare Amour. Et aux éditions Contredire. Donc regardez, vous allez voir, il est magnifique, il est poétique. Voilà, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Entrez dans le monde fantastique de vos rêves les plus intimes, où les papillons flottent sur des brumes mouvantes illuminées par le soleil levant. Un lieu où les branches tressées s'arquent au-dessus des cieux étincelants, où les fluettes fées dansent dans la sphère céleste, où les esprits des arbres chantent au sommet d'un chêne sacré. Plongez dans le mystère de vos rêves, éveillez-vous à votre vérité. Alors je sais pas, moi déjà rien que ça, de lire ces phrases poétiques, ça m'apaise, vraiment. Alliant les inspirations asiatiques, celtiques et fantastiques, ce magnifique tarot conçu par l'artiste renommée Stéphanie Puimen ou Manlo, je ne sais pas comment prononcer son nom, excusez-moi d'avance, à partir du jeu de Rider-Waite-Smith, s'animent des symboles universels issus des contes de fées, des mythes et du folklore des cultures du monde. Dans le livre explicatif, vous trouverez les interprétations évocatrices de l'artiste sur la signification de chaque carte. Ma langue fourche. Il inclut également une introduction de la spécialiste en tarot Barbare Amour, exprimée pour son œuvre, dans laquelle elle expose les rudiments du tarot prodigue, vous prodigue ses conseils pour une lecture riche de sens et partage avec vous ces exemples de tirage. Regardez les exemples de cartes. Il est magnifique. 78 cartes et 264 pages dans le livret. Il est au prix de 24,90 et il les vaut largement. La beauté du coffret est vraiment... Et puis j'adore Barbare Amour et les personnes avec qui elle s'associe pour faire les illustrations. Font toujours de belles choses. Alors si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi le tarot des enchanteurs, il me semble, pas sûr. Les mangas, celui-là que j'ai présenté, la sagesse, le tarot de la sagesse divine. Elle a fait le tarot du royaume caché. Donc vraiment magnifique. Ah oui, puis j'ai un tapis de tirage. J'en ai acheté plusieurs nouveaux en ce moment. Donc maintenant, on va voir le bouquin. Déjà, regardez. Alors, il est assez épais. Il y a à peu près, je vais dire, 237 pages, 238 pages. Ah, s'il y a encore, je compte en fait les pages jusqu'à la dernière carte, donc 244, 243. Après, on passe au tirage. Donc, il est assez conséquent, assez épais. Tarot démon onirique. Et là, nous avons un joli satin jaune, un peu jaune or, qu'on va voir tout à l'heure. Le fond de la boîte est rose. Donc voilà, on va découvrir cette merveille ensemble. Dommage que je ne peux pas zoomer. Alors, tarot des mondes oniriques. Donc, à propos de l'artiste et auteur, Stéphanie Puimen Lone, ou Puinmun Lone, je sais pas. À propos de l'auteur Barbare Amour. Regardez déjà, l'illustration est vraiment magnifique. Le tarot des mondes oniriques.
des éditions Contredire à Paris. Note de l'artiste, introduction, rudiments du tarot, signification des cartes, structure du jeu, signification traditionnelle et vision de l'artiste, la question. Ne posez pas la question si vous ne voulez pas savoir. Croyez-vous que l'avenir soit prédéterminé? Croyez-vous que votre avenir soit entre vos seules mains? Et là, on a des positions dans le tirage, passé, présent, futur. Problème, conseil, dénouement probable. Un mot a des cartes renversées. Carte à l'endroit, carte renversée. Lecture, les étapes d'une lecture. Pour aller plus loin, rituel, mélanger, couper et distribuer les cartes, etc. Donc là, les arcanes majeures. Donc là, vous voyez, il y a la représentation de la carte pleine page en couleur avec une petite bordure blanche, mais ma foi, l'illustration est assez grande sur la page. Donc voilà le numéro et le nom de l'arcane. On a un petit mot, une signification, et tout ça pour toutes les cartes. Ah, il est magnifique, hein. Il est magnifique. Ça fait très longtemps que je le voulais d'ailleurs, ce jeu. Donc voilà comment ça se présente pour les arcades majeures. J'ai hâte de tirer une carte pour voir ce que donne ce beau texte poétique. Hop là. La tour. Donc ça se termine par le monde. Donc après nous avons les bâtons. On a, voilà, un petit texte. Donc les cartes de cours et on a ça pour tout. Donc après, nous avons les tirages. Tirage à une carte. Tirage passé, présent, futur. Situation, problème, solution. Décision, choix 1, choix 2. Situation, que faire, quoi ne pas faire. La croix celtique. L'amour brille-t-il dans les étoiles? Donc là, en 5 cartes. Est-ce appelé à durer? En 7 cartes. Je vous lis pas tout parce que ça sert à rien, vous allez pas retenir. Le numéro de jonglage en 4 cartes. Un voyage en 7 cartes. Message de l'univers en 4 cartes. Réaliser son rêve. Oh, c'est sympa. En 6 cartes. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'originalité. Ouais. Vraiment, il est très très beau. Maintenant, on va passer enfin aux cartes. Aux très très belles cartes. Alors déjà, les tranches sont argentées. Et moi, j'ai toujours préféré l'argenté au doré. Magnifique. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand les tranches sont holographiques. Alors là, je kiffe. Regardez. Bon, le dos est comme ça. Pas mal. Assez simple, je dirais. Mais efficace. Donc, on va les découvrir ensemble. Je vais essayer de vous... Accident. Accident, mais ce n'est pas grave. J'ai trouvé une technique pour... pour zoomer, entre guillemets, c'est que je baisse mon trépied. Alors, regardez la beauté des cartes. Je vous dis pas le nom, je vous laisse profiter tranquillement.
C'est enfin, il fait partie de un de mes préférés en jeu de Barbare Amour. Et je trouve que le nom là, que j'arrive pas à prononcer de cette illustratrice, Stéphanie Wingman-Lone, je dirais, et ben waouh, ce qu'elle a fait en illustration, c'est du beau travail. Vraiment très très beau travail. Je vous présente vraiment ce jeu avec amour. Je les avais déjà regardés, mais pas en fait trop en détail. J'espère que vous appréciez le temps que je vous accorde à les regarder et à profiter de tous les détails de la carte. Parce que vraiment, c'est super beau, quoi. Ouais. La force, elle est belle. L'ermite. Il y a un sacré boulot dans les illustrations. Justice. Très belle. Le pendu. La mort. Vous voyez, elles sont vraiment magnifiques. L'étoile. Le soleil. Jugement, elle est belle. Le monde, waouh. Magnifique. Ensuite, on passe à la suite de bâtons. Avec des renards. Voilà, c'est un animal un peu légendaire. Je ne sais pas ce que c'est, un lion avec une corne. Des petits chats. Nous voilà avec plein de renards. Très belle. Elles sont vraiment magnifiques. J'ai hâte d'en tirer une pour voir ce que ça nous dit. Elle est très belle celle-là. Hop. Magnifique. Waouh. Très belle aussi. Magnifique. Vraiment très beau. J'espère que vous voyez bien parce que je n'ai pas une caméra de très bonne qualité. Là, on passe aux épées. Elle me choque cette carte.
Magnifique. Stéphanie a un vrai talent. On passe aux pentacles, qui sont sympas d'ailleurs, entre parenthèses. Très très beau. Ouais, j'adore celle-là. On en prend plein la vue. Hein. On en prend plein la vue. Carte de cour. Des pentacles. Et voilà. Maintenant, on va mélanger tout ça pour en tirer une. J'ai un trépied qui qui est difficile à manipuler et qu'on voudrait mettre dans une certaine position, mais c'est pas évident. Avec ces belles tranches argentées là, je vous les montre encore, c'est un vrai kiff. Donc voilà, maintenant je vais mélanger les cartes de façon à en tirer une. J'adore mélanger les cartes. J'adore, j'adore, j'adore. Compliqué quand il y en a 78, je trouve. Ah, il y en a une. Non, il y en a eu plusieurs, donc on va pas l'utiliser. On va pas la choisir. Ah, il y en a une qui est arrivée. Voyons voir le 9 de bâton. Qui est une carte pas trop mal, je crois. Ou je confonds peut-être avec le 9 de coupe. 9 de bâton. Alors voilà le 9 de bâton. Donc je vais vous lire ce qu'il y a comme interprétation. Déjà, je trouve ce bouquin vraiment magnifique. Les sentinelles veillent en surplomb, sans cesse méfiantes, sans cesse vigilantes. Ce sont les gardiens éternels prêts à affronter. Je sais pas en fait si je peux vous le lire comme ça mais collé ou si je lis comme ça. On va faire comme ça. Et je veux quand même que vous profitez de l'illustration pendant que je lis à la fois et écoutez ce que je vous lis. Prête à affronter les inconnus que se cachent les abysses. Que cachent les abysses. Peut-être n'y a-t-il que lumière et brume à l'orée du monde, mais jamais encore ne se sont-ils hasardés au-delà pour voir de leurs propres yeux. Ils savent juste qu'on leur a confié la garde du monde et fixent leur regard vers l'ouest lointain, là où tombe la nuit chaque soir au crépuscule. Lorsque les deniers... Je sais pas pourquoi il parle des deniers. Ah non, les derniers. Oh là là. Il me trouble ce jeu tellement il est beau. Lorsque les derniers perceront le ciel et qu'un rayon vert saluera le soleil, que surgira-t-il de la nuit abyssale? Les veilleurs pourront-ils résister à l'assaut? Ils n'ont jamais encore été mis à l'épreuve. Quotidiennement, à la tombée de la nuit, ils attendent leur adversaire anonyme, plissant les yeux vers les ténèbres de l'ouest et se demandant s'il viendra. Il leur est facile d'être grands, fiers et au garde-à-vous lorsque la force du soleil brille sur leurs épaules. Il est bien moins aise de traverser ainsi le silence de la nuit. Pourtant les sentinelles demeurent, car elles savent qu'un jour
on aura besoin d'elle. La vigilance est le mot d'ordre du 9 de bâton. Il est important de ménager vos forces et de toujours vous préparer à toute éventualité. Préserver votre pouvoir est plus important encore. Découvrez votre force intérieure car parfois nous ignorons notre capacité à affronter l'épreuve jusqu'à que nous y soyons confrontés. Mais attention, la négligence et le relâchement s'installent facilement lorsque le défi se présente moins subitement ou moins souvent que prévu. Cultiver cette acuité peut même s'avérer être le plus grand des défis. Donc en fait, il y a une explication de la carte et après une interprétation. J'aime beaucoup. Franchement, ouais, il est vraiment bien fait. Vraiment, puis tous les tirages que je vous ai dit là, franchement, 3 cartes, carte celtique, l'amour, ça s'appelait à durer, numéro de jonglage, un voyage. J'aime bien tous les tirages proposés. Message de l'univers, réaliser son rêve. Ouais, vraiment, il est très, 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 très beau. Je l'adore. Donc voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser un commentaire si vous voulez faire des commentaires et à vous abonner aussi, comme toujours. Donc voilà. Très bien. Et ben, je vous souhaite une agréable journée et je vous fais plein de bisous. Au revoir.